ma deuxième méthode. Je pense que j'ai vu une vidéo où les gens commençaient à parler dans les mégaphones. Mégaphone et puis prier Allah Akbar. Les Nigériens ont déjà commencé ça. Pourrons-nous se passer du français pour une langue africaine? Le problème, ce n'est pas là. Pourquoi le problème de la langue là, ça vous fatigue comme ça? Puisque le français, même pour bien le comprendre, il faut aller à l'école. Tu as souffert pour parler le français. En tout cas, pour ceux qui sont allés à l'école, ceux qui ne disent pas moi a dit, toi a dit. Tu as souffert, tu es parti à l'école. Tes parents ont payé. Et ils t'ont appris le français. C'est une langue. C'est une matière. Même ici aux États-Unis, il y a des écoles où les gens apprennent le français. Donc, on doit leur dire de ne pas parler français. Il y a des écoles où on apprend l'allemand. On apprend l'espagnol. C'est une langue. C'est un dialecte. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il y a des interprètes qui comprennent beaucoup de langues qui peuvent interpréter pour d'autres personnes, pour que le monde puisse être dans la fluidité. Donc être panafricain, ce n'est pas être contre la langue française. Je suis désolé. L'Amérique, les États-Unis, ils sont indépendants, mais ça ne veut pas dire comme ils sont indépendants, ils doivent parler une autre langue. Ils vont parler la langue avec laquelle ils sont nés et puis ils ont grandi. C'est-à-dire la langue de leur colonisateur, la Grande-Bretagne. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas indépendants. Si la Grande-Bretagne pense qu'ils sont elle est garçon, mais elle est femme, elle a qu'à attaquer les États-Unis, elle va voir ce qu'elle est dedans. Elle va voir qui est vraiment fort, qui est indépendant que qui. Donc, cette affaire de langue-là, je vois les ennemis de l'Afrique qui prennent ça pour dire, mais tu dis que tu es panafricain, tu parles le français. Tu parles contre la France et tu parles le français. Moi, je ne parle pas contre la France. Je parle contre la politique française, les politiques français, les politiques, les hommes politiques. Les gouvernants et les gouvernements français, c'est les Sarkozy, les Hollande, les Macron. Voilà ce que nous attaquons. Sinon, si moi je vois une petite fille française qui a les rondelles que j'aime bien et qu'elle est bien, moi je peux épouser française. Moi je peux épouser musulmane. Peut-être si on me dit il faut prier Allah Akbar. Il y a une femme qui a fait un commentaire de ce genre. Elle est la seule qui a fait ce genre de commentaire depuis que je réclame ma femme vierge du Niger. J'ai vu et j'ai ignoré. Vous voyez? Non, tu dois être musulman si tu veux avoir une femme chez nous. Vous voyez? Voilà, peut-être qu'elle a vu ça tellement que je suis sérieux là-dedans. Vous voyez? Voilà. Donc, on va laisser tout ça, mais la question que le frère a posée, je dis que ça n'a rien à voir avec le combat. C'est un dialecte. Moi, je parle anglais, non? Moi, je parle anglais. Mais je ne parlais pas anglais hier. Mais comme je vis dans un pays anglophone, je suis obligé de parler anglais. Parce qu'à l'école, c'est en anglais on t'enseigne. Au marché, c'est anglais tu vas parler. Supermarché, c'est anglais tu vas parler. Partout, c'est anglais. Donc aujourd'hui, je parle l'anglais et je parle le français. Si demain, je m'en vais en Chine, je vais parler le... Comment on appelle ça? Le chinois. Si je vais vivre en Espagne, je vais parler l'espagnol. Ça ne veut pas dire que j'ai remis mes origines. Donc, cette histoire de langue-là, je ne comprends pas. J'ai vu des gens qui ont fait des débats et j'ai vu les pro-ados qui ont commencé à attaquer et le monsieur ne pouvait pas se défendre. Il est là, il titube. Non, tu sais, chaque chose a son temps. Quoi? Donc vous allez défendre, vous allez combattre la langue française. Pour moi, ça n'a pas de sens. Pour moi, Herman le patriote, ça n'a pas de sens. Combattre une langue qui peut s'apprendre, ça n'a pas de sens. En Côte d'Ivoire, il y a des Burkinabés qui parlent BT. Il y a des Burkinabés. Il ne parle pas moré, hein, il parle BT. Parce qu'il est né à Gagnoa. Il a grandi à Gagnoa. Depuis toute sa vie, c'est BT, il entend. Il a parlé BT. Donc, même si demain, il touche du bois, il y a un problème entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Donc, on va dire au Burkinabé, il faut nous donner notre BT. Il faut nous donner notre BT. Ah, pendant que l'entendement qui capte les langues, c'est Dieu qui a mis ça en lui. Le fait que nous parlons français là, c'est parce que Dieu nous a donné la capacité, les aptitudes divines pour parler le français. Sinon les Français, ils ont des chiens, ils ont des bœufs. Vous avez vu des bœufs français parler français? Non. Donc je dis que le problème de la langue, ça n'a rien à voir avec le combat que nous faisons. On peut parler le français comme une langue nationale ou internationale en Afrique, comme c'est le cas avec l'anglais. En Chine, si tu vas en Chine là, soit tu sais parler l'anglais ou le chinois. Point. Parce que là-bas, l'anglais, ils ont une forte communauté. En tout cas, si tu parles l'anglais, tu peux même vivre en Chine. Parce qu'il y a plein qui parlent l'anglais là-bas. Mais là-bas, ce n'est pas une langue, c'est pas leur langue. Ils ont leur langue. Les Chinois, ils ont ça. Mais il y a des communautés, il y a des quartiers où tout le monde parle presque l'anglais.
N'importe quel Chinois, tu l'arrêtes, tu dis good morning, il va converser avec toi en anglais. Attends, il a sa langue nationale. Hein. Voilà, c'est une langue. Donc il faut que l'Africain dépasse. J'ai pris au moins 5 minutes pour parler de cela, pour que ça soit, je vais faire tabula rasa à ce débat-là, en ce qui me concerne. Comme ça, désormais, si vous venez avec d'autres questions, le jour qu'il y a un direct de causerie comme celui-ci, que vous venez avec d'autres questions, vous pourriez dépasser cette question-là. Voilà, parce que c'est trop enfantin pour moi. Alors, quelqu'un dit, pourquoi nous ne parlons pas? Ah, maintenant, je constate que c'est tous ceux qui sont abonnés qui commentent. Donc, ceux qui savent qu'ils ne sont pas abonnés, là, ils ne commentent plus. Mais tous ceux qui commentent, ils sont abonnés. Voilà. Mais lui, il n'a jamais partagé l'une de mes vidéos. Par contre, tout le reste, ils ont déjà partagé. Mais lui, il n'a jamais partagé. Et puis, d'ailleurs, c'est monté. Non, c'est pas la peine. Herman, à votre avis, est-ce que les soldats français vont quitter le Niger? Ben oui, ils n'auront pas le choix. Ils vont partir. Ils vont partir. Parce qu'au fait, le problème, ce n'est pas les soldats nigériens. Non, 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 non. C'est l'armée. Ce n'est pas les soldats français. Le problème, ce n'est pas les soldats français. Non, 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 non. C'est le commandant en chef de l'armée française. C'est lui le vrai problème. Eux, ils obéissent aux ordres. Tu vois? Voilà. Parce que c'est un peu différent. Hein. L'armée française ne veut pas partir. Et puis, la France maintient son armée. C'est différent, en fait. Voilà. Sinon, si c'est l'armée elle-même, c'est-à-dire les gens qui sont sur place, là. Si c'est eux qui disent, nous, on ne quitte pas, on ne quitte pas. Il y a longtemps, l'armée nigérienne a fait le travail. Eux, ils sont 1000 et quelques. L'armée nigérienne, tu sais combien ils ont? Vous voyez? Voilà. Mais c'est la France qui les maintient là-bas, au fait. Donc, tôt ou tard, ils vont partir. Ils n'ont pas le choix. Si Macron dit rentrer, ils vont rentrer. Comme ça a été le cas du Mali. Voilà. Donc, mon frère, hein, si c'est passé au Mali, ça peut se passer au Niger. On est d'accord? L'homme le plus riche vient du Mali. Le Mali, il y a beaucoup d'or là-bas par rapport au Niger. Le Niger, c'est l'uranium qui est là-bas. Donc, si le Mali là où le Mali a réussi, le Niger va réussir, mon frère. Voilà. Herman, le nouveau Nigérien des ados. Tiens, il faut poser question. Monsieur Herman, tu es vraiment intelligent. Quelle est ta position sur la politique ivoirienne? J'ai dit, je ne parle pas de politique ivoirienne. Ou bien, depuis, il parle, hein, peut-être qu'il vient d'arriver. Ou bien, il est nouveau sur ma page. Je ne parle pas de politique de Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara, le sanguinaire président, s'il veut boire votre sang, que vous ne pouvez pas vous débrouiller, ça vous regarde. Voilà, moi, ça ne me regarde pas. Le jour que vous... C'est parce que le Niger se bat que me met derrière eux. On est d'accord? Le Niger existe avant que je ne naisse. Le Niger existait déjà. Pourquoi c'est en 2023 je parle pour eux? Pourquoi ça fait seulement un mois, 2 mois que je parle pour eux? Parce que le Niger s'est levé avec Tiani et le peuple derrière Tiani. Donc moi, j'accompagne ce peuple. Donc le jour que vous allez cesser de manger porc au four, de vous cabatoliser, et puis vous allez vous battre contre le dictateur des lagunes, on va vous accompagner. Mais tant que vous allez rester dans les comédies, les pocléas, les bêtises là, moi je regarde ailleurs, j'ai d'autres chats à fouetter. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Bon, il n'y a plus de questions. Hein. Non, c'est clair, monsieur. Il y a un gars qui dit bien répondu. Non, mais c'est clair. Moi, non. Quelqu'un qui a passé tout son temps à souffrir dans la vie. Je vais perdre mon temps. Ah, il a supprimé. Il a supprimé la question. Je vais perdre mon temps dans les... Non, je ne suis pas dedans. Je ne perds pas mon temps. Hein. J'accompagne le peuple qui a besoin d'accompagnement. Côte d'Ivoire que vous voyez là, il n'a pas besoin d'accompagnement. C'est des babos qui sont remplis là-bas. Du n'importe quoi. Rebelle au pouvoir, le peuple endormi dans n'importe quoi. Il y a même vu un là. Lui, il est là seulement pour appeler les clés. Ah, j'ai fait la pipe. La pipe, c'est combien? Et puis elle est là. Moi, ici à Makori, zone 4. Hein? Et le gars dit, ah, mais le problème, c'est qu'on est 4. Hein? On veut faire l'amour à 4. Donc, c'est à nous, c'est combien? Elle dit, ah, pipe là, c'est 5000. Et puis, il a beaucoup de vues sur TikTok comme ça. Même YouTube et Facebook. Et les Ivoiriens vont commenter. Les gens lui donnent beaucoup de likes et de partages. Mais ici, on me dit 87% de ceux qui regardent mes vidéos sont des Ivoiriens. Et puis je pleure à cause des partages. Parce que le combat panafricain ne les intéresse pas. C'est Pocléa Mougouli qui les intéresse. C'est pourquoi Dramane a cassé toute votre rue princesse là. Et là, je l'avais acclamé à son temps. J'étais encore en Côte d'Ivoire. Souvent, je passais par là et dis, ouais, le gars, il a travaillé. Il a cassé tout. Même Didier Arafat.
la femme de son premier ministre, non, son ancien premier ministre, d'après vous, Feu quelqu'un là, comment il s'appelle là? Lui qui danse Dombolo là. Il y avait Didier Arafat, il avait un maquis, il a cassé tout, même maquis Didier Arafat, tout le monde. Il a cassé. Voilà, lui le bon musulman, il a tout cassé. Et puis il est venu au pouvoir, c'est le qu'Ogoumane pris du pèlerinage. Un musulman qui Ogoumane pris du pèlerinage. Mais je n'ai jamais vu ça. Un musulman qui a dit on m'appelle d'être candidat parce que je suis musulman du Nord. Lui, il vient au pouvoir, il Ogoumane pris de pèlerinage à la Mecque. Il casse mosquée. Il a cassé mosquée en Côte d'Ivoire. Sa femme, il a une femme grosse, la bulldozer. J'ai dit, non mais il dit, papa de cela même. C'est bon, le peuple même de Côte d'Ivoire, ils ont beaucoup à faire. Merci à toutes les personnes qui me mettent les fleurs, qui me lancent des fleurs. Je n'aime pas, quand je lis là, ça sonne mal dans ma bouche. Je n'aime pas trop quand on me lance des fleurs en fait. Sinon, je vois plein de commentaires. Herman, tu es bon, Herman comme ci, Herman comme ça. Ah, je vois, mais je n'aime pas trop lire ça. Ça me gêne un peu, quoi. Alors, on me demande comment je trouve la position du président du Togo. C'est une position ambiguë. Voilà, il n'est pas ici, il n'est pas ici, il est comme ça. C'est pas un homme de confiance. Moi, je suis un jusqu'au boutiste. J'aime les gens qui sont comme ça. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ça, c'est ma doctrine. Je crois beaucoup à cette doctrine-là. Voilà. Si je n'étais pas chrétien, femme n'allait jamais mailler mon argent. Comme c'est le cas. Femme qui a bouffé mon argent, elles sont une comme ça. Je ne donne pas parce que je veux mourir. Je donne parce qu'elles en ont besoin. Ça, je ne compte pas ça. Voilà. Donc, mais les femmes qui ont bouffé mon argent, par exemple, là, elles sont une comme ça. Mais dès qu'elles voient que tu n'es pas prête à me donner, je te donnerai rien. On va pas avancer. Si j'étais païen. On n'en a pas avancé dans les relations comme ça. Voilà. Non, moi je suis comme ça. Si je sens que tu me donnes un peu, je vais te donner aussi. Tu me donnes les bisous, tu me donnes les bécolis, tu mets ta main dans ma culotte pour soulever Mamadou. Je peux te donner l'argent qui va avec. Tu vois un peu, non? Mais il y a des hommes là, il y a des femmes qui bouffent 1 million, 2 millions. Il n'a jamais même vu Baya de cette dame-là. Et puis il donne seulement. Vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes, chers camarades. Moi, je suis comme ça. Tu es comme ça, tu es comme ça. Moi, je te mets comme ça, puis avance. C'est pas ici chrétien que je n'ai jamais mougou jusqu'à cet âge-là. Oui, je vous annonce, il y a plein qui ne croient pas, mais bon, qu'est-ce que je vais foutre avec quelqu'un qui croit ou qui ne croit pas? Moi, je dis ce que j'ai envie de dire. Puisqu'il y a des gens qui m'ont demandé, tu demandes femme vierge, est-ce que toi-même tu es vierge? Oui, je suis puceau. J'ai déjà tout fait, mais je n'ai jamais pénétré. Ça, c'est clair. Pourquoi je vais inventer et puis ça va m'envoyer où? Voilà. Je me suis déjà masturbé avant 2004, parce que c'est en 2004 que j'ai arrêté la masturbation, au fait. C'est là que j'ai mis mes pieds à l'église. En 2004. Et en 2005, j'ai été baptisé. Donc, depuis lors, je n'ai plus regardé porno. Je ne me suis plus masturbé. Je parle de ça pour ne pas que les gens disent qu'ils se jouent les saints. Donc, c'est pour dire que je ne suis pas saint. J'ai déjà droité. Voilà. Moi aussi, droit dans mes choses. Pour qu'on se comprenne très bien. Les enfants, je suis désolé. Hein. J'ai déjà fait ça. Ce qu'il vient de dire là, je n'ai pas répété ça. C'est pas trop intéressant. J'ai déjà fait ça plusieurs fois. Sur plusieurs filles. Faut pas y vous mentir. Voilà. Si c'est appuyé saint même là, c'est pas la peine. C'est tété même on a fait. Voilà. J'ai déjà tété. Des bons seins, pas seins tombés. Vous me connaissez où? Quand tu m'écoutes, tu sais qu'il n'aime pas foutaise. Voilà. Il n'est pas marché à taper. Je suis désolé pour la tapetiale. Les femmes tapetiales, je suis vraiment désolé. Je me demande pardon. Mais moi, je ne touche pas femme et je ne touche pas sein qui est tombé. C'est chaud comme ça. Pointu. Je vous laisse, chers camarades. Je vous laisse. Voilà. Donc, quand il ma femme vierge, c'est parce que moi, je suis puceau. Voilà. Donc, toute ce corps que j'ai protégé là, ça me fait mal que je vais mettre ça dans. Je vais mettre ça dans coupé décalé. Tu vois, non? Il y a même la chicha, les femmes qui fument les chichas là, un tatouage là. Ça me fera mal que Dieu va me donner une femme comme ça comme épouse. Tu vois, non? Elle a connu toutes sortes de positions. Toutes sortes de tong en elle. Quand elle va dire, lui là, c'est un vaurion, lui là, elle va aller te critiquer. Lui là, c'est un vaurion, il ne fait même pas 5 minutes au lit. Oh, elle ne sait pas que c'est pas facile. Alors, on est nouveau dans le domaine.
Donc c'est mieux de prendre une fille qui vaut rien aussi. Comme ça, vous ne valez rien. Tu vois, non? Voilà. Quand vous allez faire là, vous pensez que vous êtes fort. Attends, vous êtes pong pong. Là, c'est doux, c'est mieux. Donc je conseille à tous les hommes qui sont puceaux comme moi, cherchez les femmes vierges. Voilà. Parce qu'elle ne connaît pas, tu ne connais pas. Donc quand c'est comme ça, là, premier que vous allez faire là, vous allez apprécier ça comme ça. Mais c'est 2 minutes. Mais tu vas prendre une fille qui a passé tout son temps. Elle a palmarès comme ça. Jusqu'à elle s'est tracée, mais elle n'a pas karaté, mais elle s'est tracée. Tellement les prédécesseurs là, ils ont fait du n'importe quoi. Chers camarades, merci, c'était vraiment le patriote. Je vais vous laisser, chers camarades. Merci, on a vraiment causé 1h11 minutes, c'est tout. On a causé même, chers camarades. On a causé de chez les causés. Donc merci beaucoup, chers camarades. Je vais vous laisser. C'était vraiment le patriote. On se prend, on se bombe demain. Voilà, on va se bomber, chers camarades. Voilà. Sinon, je suis puceau. Voilà. Puisque Yahoo menti, même quand il est mal, ça va me donner quoi. Mais je suis puceau, donc c'est ce que je vais vous dire. Voilà, je suis puceau. Pour ceux qui demandaient, tu demandes femme vierge, femme vierge. Moi, je suis vierge. C'est pourquoi je demande femme vierge. Mais ça me fera mal que je vais tomber dans la lagune. Vraiment, ça va trop me faire mal. Ni sang, ça me fait mal. Wallahi billahi. Ça me fera trop mal. Donc je prie toujours. Voilà. Une fille qui a fait rarement. Elle a fait rarement. Voilà, ça c'est bon. Mais vraiment, je ne sais pas nager. Franchement. Chers camarades, on est ensemble.